Bonjour sombres âmes et bienvenue sur cette vidéo de présentation du tarot occulte. C'est un tarot qui est au prix de 29,90 € et qui vient des éditions Exergue. Alors, je voulais absolument acheter ce tarot pour, déjà premièrement, les illustrations qu'il y a sur les cartes. Au niveau du boîtier, on est sur un coffret rigide avec des détails brillants en relief, d'ailleurs très 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 beau. J'aime beaucoup l'effet brillant du coffret. Ça, c'est quelque chose que j'aime, parce que vous voyez mes ongles, c'est quelque chose que j'adore parce qu'au moins on ne se prend pas la tête à sortir le livret ou les cartes, qui sont d'ailleurs absolument magnifiques. Je vais les poser là. Pour le livret, alors je l'ai déjà déballé, du coup je l'ai déjà feuilleté. On est sur un livret en noir et blanc avec quelques couleurs rouges, très sympathique, très bonne qualité. Évidemment quelques tirages de cartes, quelques méthodes d'invocation je dirais, mais honnêtement je ne vais pas me servir de ce tarot occulte pour de l'invocation démoniaque ou pour un quelconque rituel avec les démons. C'est vraiment, pour moi, un support pour travailler avec les démons. Alors, au niveau des cartes, on est sur quelque chose d'assez mat. Le dos est très très beau, très joli. On est sur quelque chose d'assez souple, ni trop rigide ni trop souple. Je dirais plutôt une bonne qualité. Au niveau de la tranche, je pense pas que ça s'abîme très très rapidement, mais faudra pas non plus abuser pour le brassage. Au niveau des illustrations, on a les illustrations iconiques, j'ai envie de dire, des démons. Donc vraiment très sympa. La présentation, c'est qu'on a l'interprétation tarot classique. On a le nom du démon, on a son ange gardien, bien évidemment. Divers éléments ici, je crois que ça c'est le sceau, il me semble, le sceau du démon. Et ça je me souviens plus exactement, mais très clairement ça m'intéresse pas plus que ça. C'est vraiment pas un jeu qui va servir d'outil divinatoire, hein, clairement pas. Ça peut être utilisé pour des rituels, ça peut être utilisé pour un travail avec les démons, ça peut être pourquoi pas un support d'évocation et non pas d'invocation. Je déteste l'invocation, hein, qu'on soit clair. Évocation et invocation, c'est pas la même chose. Mais quoi qu'il en soit, on est vraiment sur un deck. D'ailleurs, je sais pas si vous verrez bien le fond des cartes avec ces petits symboles un peu astronomiques, alchimiques. J'aime beaucoup. C'est très très sympa. C'est vraiment pour l'iconographie classique qu'on a des démons. C'est pour ça que je l'ai voulu. J'en ai un autre, un deck avec des démons, mais celui-là il est plus dessiné de manière plus personnelle de la vision de l'auteur. Là on est vraiment sur l'iconographie que tout le monde connaît des démons, hein, j'ai envie de dire. Les cartes sont de très 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 bonne qualité. Très très bonne qualité. J'aime beaucoup. Après, bien évidemment, vous savez le nom des arcanes du tarot. Donc si vous connaissez le tarot, vous pourrez l'utiliser dans un but divinatoire. Je connais pas le tarot par cœur, donc pour moi ça va être un peu compliqué. Et j'avoue que associer le tarot à quelque chose d'aussi intense et aussi complexe qu'un démon, que les démons, ça peut vraiment faire un sacré mélange très très intéressant, sachant que le tarot il a quand même une aura assez mystique, assez intense. Le mélanger avec le panthéon démoniaque, ça peut vraiment vraiment faire quelque chose de très très sympa. Ah, Stolas, j'adore Stolas. Je crois que c'est mon démon préféré, lui, Stolas. Vraiment, j'ai beaucoup d'affection pour Stolas. C'est vraiment un de mes démons favoris. J'adore. C'est
ancien sans être ancien, c'est mystique, c'est un très très beau jeu. Très très beau tarot, très très beau deck. Au niveau énergétique, il n'est pas chaotique. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'assez chaotique quand on mélange tarot et démon, on va dire. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus chaotique, beaucoup plus fouillis, beaucoup plus... vraiment une énergie vraiment très très chaude, très blanche, mais en fait pas du tout. Pas du tout. Le mélange est très subtil. Il est très... très simple, c'est une énergie plutôt douce. J'aime vraiment beaucoup ce deck, j'ai vraiment hâte de travailler avec. Alors, avec mes griffes, c'est pas très pratique, mais j'aime vraiment beaucoup ce deck. Je me demande si au niveau du mélange, les cartes vont pas s'abîmer justement. Parce que ça, c'est un des trucs que je déteste le plus, c'est d'avoir les côtés cornés, abîmés, etc. Bon, quand ça fait des années qu'on utilise le même deck, ok. Mais quand on le mélange pour la première fois et qu'il est... comment dire, qu'il est abîmé, ça va vite m'agacer en fait. Alors, à savoir que moi, mon pouce, vous voyez, je peux pas le plier plus que ça. Celui-ci, pas de problème, hein. Mais celui-là, je peux pas plier plus que ça. Donc le prendre comme ça va être très compliqué pour moi. Du coup, je suis obligée de les mélanger comme ça à la verticale. Alors... oh, ça va, ça glisse bien. La matière des cartes fait que ça s'entrechoque pas. Ça glisse même très 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 bien. Oh, j'aime beaucoup le mélange. J'aime beaucoup le mélange qui est vraiment très très sympa. Ah ouais. C'est très très cool. Le mélange est vraiment très très cool. Ça, c'est un des trucs qui fait que j'aime un jeu ou que je l'aime pas. C'est le mélange. Si les cartes collent entre elles, si ça s'entrechoque comme ça, que ça glisse pas, c'est sûr et certain que je vais l'abîmer et j'ai horreur de ça. Pour mon ressenti de ce jeu, franchement, il est sympa. Maintenant, j'ai un petit bémol à dire, c'est par rapport au livret. Le livret, j'aime pas du tout comment les démons sont abordés, j'aime pas du tout comment ce deck a été pensé. Ça, c'est pas grave, je le rangerai plus tard. J'aime pas du tout comment le deck a été pensé, du genre se servir de cartes pour invoquer des démons pour qu'ils fassent tes cas de volonté, je suis pas très fan. Moi, je suis plus d'avis d'utiliser ce deck. Est-ce qu'un démon a un message pour moi? Est-ce qu'il veut me dire quelque chose? Est-ce qu'il veut travailler avec moi? Et tirer une carte qui nous appelle? Oui, pourquoi pas mettre des bougies? Pourquoi pas mettre de l'encens? Pourquoi pas se mettre une petite musique un petit peu méditative? Mais de là à créer un rituel de A à Z pour invoquer un démon pour lui demander son aide, c'est de la goétie. Hein. C'est de la goétie et je suis désolée, mais non. Je pars du principe que les entités acceptent ou non de travailler avec nous et qu'on n'a pas à les forcer. On leur demande, elles acceptent, tant mieux, elles acceptent pas, on laisse tomber, c'est pas grave. Mais là, non, je suis pas du tout d'accord avec ça. Donc, ne vous fiez pas aux instructions qu'il y a dans ce livret, ça ne sert strictement à rien. Moi, comme je le dis, je ne suis jamais les règles, je fais toujours à ma sauce avec les decks, et donc celui-là, ça va être vraiment un outil, un outil occulte, un outil de travail occulte, ouais. Ça va vraiment être sympa. C'est tout pour cette vidéo, je vous reviens avec 2 autres decks. Un qui ressemble un petit peu, mais avec une vision un peu plus personnelle de l'auteur sur les démons, et un autre qui mélange un petit peu divers mythes et légendes, je dirais. Mais vous allez découvrir ça dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. D'ici là, n'oubliez pas, portez-vous bien, et je vous dis à très vite.